Vous m'auriez dit il y a quelque temps qu'un film Thor allait être mon préféré du MCU, je vous aurais jamais cru. Thor Ragnarok. Il y aura bien évidemment une vidéo avec plein de spoilers parce qu'il y a plein de trucs à dire, je la mettrai dans la description et dans les annotations, mais il faut juste dire que Thor Ragnarok est exactement ce que doit être le MCU. Ils ont vraiment trouvé la bonne formule et là ils l'ont perfectionné. Thor Ragnarok est le mélange parfait d'humour, d'action et de drama. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui parlait du drama killer du MCU, ces événements qui sont vraiment très importants mais qui sont juste détruits par l'humour. Les enjeux sont complètement anéantis par ces moments d'humour qui servent à rien. Et j'avais vraiment peur que Thor Ragnarok ait ce même problème. Non, pas du tout. Et là, l'humour de Thor Ragnarok renforce même ses effets dramatiques. Thor Ragnarok, comme dans la mythologie viking, signifie la fin du monde. Et c'est à peu près ce qu'on a dans Thor Ragnarok. Je vais en parler en spoiler, mais je trouve qu'ils ont fait un très bon taf avec la bande-annonce. Parce qu'elle montrait assez pour nous donner envie de voir, mais ils ont caché plein d'éléments, plein de surprises hyper intéressantes et des trucs qu'on avait complètement zappés. Ceci étant dit, Thor Ragnarok est génial. Je me suis rarement aussi investi dans une histoire et je me suis aussi attaché à des personnages. Je me suis rarement aussi bien amusé pendant aussi longtemps. D'un bout à l'autre, le film est complètement fun. D'un bout à l'autre, les enjeux sont présents. C'est dramatique, c'est sérieux, mais en même temps c'est drôle. Et il y a plein d'actions et c'est bien filmé. Et c'est le gars qui a fait Vampire en toute intimité, qui est un très bon film. Vous pouvez me croire ou pas, mais c'est un très bon film et je vous le conseille. Il a aussi fait l'un de mes films préférés l'année dernière, Hunt for the Wilder People, qui était absolument génial. Et là, il nous a sorti Thor Ragnarok et c'est inattendu de sa part, parce qu'après avoir vu Vampire en toute intimité, croyez-moi que vous ne pensez pas que ce genre de réalisateur peut faire Thor Ragnarok. Et il a fait un super travail, aussi bien que les frères Russo sur Civil War, Soldat de l'hiver et Infinity War bientôt, je crois. C'est bien eux qui font Infinity War. Hein. Il a fait un bon travail. C'est grosso modo un réalisateur de comédie et de drame, mais les scènes d'action sont géniales. Je sais pas comment il a eu l'imagination, la créativité de faire des scènes d'action comme ça, mais elles sont vraiment toutes fluides, elles ont un vrai impact, c'est un film qui est PG-13, donc il n'y a pas de sang, pas de violence, mais on la ressent quand même cette violence. Et là, qui est la menace principale de Thor Ragnarok, est un personnage génial, qui est vraiment brutal et violent, c'est la déesse de la mort, et ça a une vraie importance dans le film. Et quand elle tue des gens pendant ces scènes d'action, c'est brutal. Elle jette des dagues, elle jette plein de dagues tout le temps, et c'est hyper brutal, c'est hyper divertissant, et la voir à l'écran, c'est sûrement l'un des moments les plus fun du film, avec grosso modo tout le reste. Mais elle faisait vraiment partie de ces hauts du film. Kate Blanchett est géniale, et j'espère qu'on va la revoir dans le MCU sous une forme ou une autre. J'en parlerai en spoiler pour plus de détails. Thor est hyper drôle dans le film, il sait que c'est le dieu du tonnerre, il sait que c'est l'un des personnages les plus forts de l'univers, du coup il prend ça avec humour, il se fout de la gueule de certaines personnes. Il est vraiment très drôle et il a vraiment cet effet de personnage qui sait ce qu'il est et il se fout de la gueule de tout le monde parce qu'il est l'un des plus puissants du monde tout en étant un peu charismatique et gentil, taquineur on va dire. Loki est de retour, il est aussi vraiment très bon dans le film, j'aurais aimé peut-être le voir un peu plus. Mais les moments où il est présent, c'est vraiment les moments comiques du film, et quelques moments avec plus de cœur, mais il a fait un très bon travail. Jeff Goldblum est dans le film. Il est bien, il a fait son Jeff Goldblum, par-ci par-là. Ouais, Jeff Goldblum, quoi. Voilà, c'est un personnage assez peu intéressant pour le coup, mais au fait, le fait que ce soit Jeff Goldblum le renforce un peu. Il a fait ses trucs comme ça, il a fait ses trucs, ouais, Jeff Goldblum. Quoi. Il y a un personnage par une actrice dont j'ai complètement zappé le nom qui est là, qui fait un très bon travail et j'aime bien la manière dont on l'a caractérisé parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être complètement différent en ayant vu les bandes annonces. J'en parlais en spoiler, mais elle a un côté très surprenant et très différent. Ça fait vraiment film arrêté d'un certain moment sans les gros mots et la violence parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très perturbants. On se dit ah oui quand même c'est sérieux le MCU maintenant. Ça déconne pas. Ça parle de sexe. Ça parle d'alcoolémie, ça parle de mort, ça parle de oui, c'est devenu sérieux. Ça aurait été arrêté, le film aurait été génial. Le film aurait été, mais 1000 sur 1000 quoi. Avait rien à dire. L'esthétique est très différente parce que maintenant c'est un film de science-fiction, grosso modo, c'est Thor Star Wars Story, parce que là c'est vraiment ça, c'est une odyssée de l'espace. C'est un space opéra quoi. Thor est devenu un space opéra et c'est génial. Et c'est absolument génial. La musique est brillante, que ce soit par les moments avec Led Zeppelin ou les moments au synthé années très 80, un peu comme si vous jouiez à Far Cry Blood Dragon, pas en étant une parodie, mais en étant un film qui aurait pu sortir dans les années 80. Enfin, effets spéciaux à part. C'est vraiment une ambiance buddy à certains moments avec Hulk par exemple, une ambiance très fraternelle, moqueur, taquineur avec Loki, et un peu rival sans aucune sexualité avec le personnage féminin dont j'ai complètement oublié le nom. D'ailleurs à certains moments ils se foutent du fait que c'est un personnage féminin qui a
Bref, je vous en parlerai. C'est sûrement le Marvel le plus coloré, je l'ai vu en 3D et ça n'a pas du tout enlevé à l'expérience. Bon, la 3D ça a rien comme d'hab parce que c'est de la 3D, mais ça n'a pas du tout enlevé des couleurs, ça a été toujours très clair. J'aurais préféré le voir en 2D pour mieux admirer les couleurs, mais le film est complètement réussi de ce point de vue-là. La photographie n'est pas la meilleure, il y a certains moments je me dis oh ça c'est hyper joli. Ce qui renforce vraiment le film c'est les décors, c'est les couleurs, c'est les designs d'aliens, les designs des costumes, du maquillage, etc. Ça qui est vraiment une grosse force esthétique du film. Et l'un des côtés artistiques les plus mémorables du MCU, sûrement le plus mémorable avec les Gardiens de la Galaxie et c'est tout parce que c'est grosso modo le seul film coloré du MCU. L'histoire tient bien la route, on est investi d'un bout à l'autre, j'en parlerai en détail en spoiler, mais ça tient bien la route et il y a vraiment tout ce que je voulais dans un film Thor Ragnarok et ils vont même un peu plus loin à certains moments. Ils mettent bien en place Infinity War, on a vraiment hâte que ça vienne, c'est maintenant dans moins de 6 mois, c'est en avril. Infinity War, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'attends. Ouais, ça va faire 10 ans en fait. Ouais, j'ai passé ma vie avec le Marvel Universe quoi. J'ai grandi avec, c'est dingue de dire ça comme ça. En bref, tous les personnages ont une vraie alchimie ensemble, ils font vraiment un très bon taf, les acteurs se donnent à fond, on voit qu'ils s'amusent, on voit même qu'il y a certaines scènes qui ont été presque improvisées, enfin je suis sûr elles ont été improvisées, parce que les acteurs se marrent, ils se tapent vraiment des barres, ils ont été à fond dedans, c'était un vrai délire pour eux, et ça m'a fait sourire d'un bout à l'autre. Stephen et Thor Ragnarok, et une réussite totale. C'est un space opéra de comédie. C'est génial. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait pas vraiment penser aux Gardiens de la Galaxie, c'est que celle-là SF, qui est très différente des Gardiens de la Galaxie, sauf peut-être dans les couleurs qui sont très Gardiens de la Galaxie à certains moments, mais c'est différent dans l'ambiance, dans la tonalité, c'est pas complètement comique, débile, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, c'est bien, hein, je dis pas, hein, mais ça reste sérieux quand il faut. Ça reste concentré quand il faut. Il y a une blague qui m'a dérangé dans le film, qui m'a un peu fait sortir du délire dramatique, mais j'en parlerai en spoil. Ce qui m'a quand même dérangé avec Thor Ragnarok, c'est qu'il y a beaucoup d'expositions, il y a quelques facilités scénaristiques par-ci par-là, qui m'ont pas trop dérangé, mais elles sont présentes, mais l'exposition au milieu du film, ça m'a dérangé. Ce qui était bien par contre, c'est les passages du monde de SF au monde de fantasy d'Asgard, ils ont très bien géré la différence d'ambiance et de tonalité, et ces moments d'exposition au milieu du film, alors que c'est le milieu du film quand même, on doit en finir avec l'exposition, ça m'a un peu dérangé, je trouve que c'est un peu facile, surtout que c'est souvent des trucs très banals, il y a une voix off qui parle, ou un délire comme ça, ou quelqu'un qui explique quelque chose à un autre personnage pour nous l'expliquer à nous, bref, c'est pas le moyen le plus créatif de nous expliquer quelque chose. Il y a un délire avec une peinture qui est très bien faite, je trouve, qui est très bien représentative de l'exposition bien faite dans le film, mais après, le personnage parle pendant 5 minutes pour expliquer ce qui se passe dans la peinture, alors qu'on aurait juste pensé, enfin, on aurait juste imaginé la scène et compris le délire juste avec la peinture, mais non, fallait nous l'expliquer. Ça et le moment drôle qui était pas drôle, qui a un peu gâché la dramaturgie, mais c'était assez compensé par autre chose, on verra. Bref, Thor Ragnarok, les visuels sont superbes, les effets spéciaux sont géniaux, le film est super fun, le film est drôle, les acteurs s'amusent, le réalisateur s'est amusé, d'ailleurs il joue un des personnages du film et il est méga drôle, c'est le gars qui a fait Vampire en toute intimité que je vous conseille fortement avec Hunt for the Wilder People qui est un peu plus sérieux, mais les deux sont très drôles. Il y a un vrai concentré d'action, de drama, de comédie dans un truc hyper compact de 2 heures, hyper divertissant, qui doit être hyper bon en IMAX. Je l'ai pas vu mais ça doit être un plaisir, je l'ai vu en 3D donc ça sert à rien. Mais Thor Ragnarok c'est le MCU perfectionné. Je veux que Infinity War soit comme ça. Je veux que ce soit un bon délire, pas hyper sérieux, je veux qu'il déconne, mais je veux que Thanos soit sérieux. Parce que par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Ella, donc la méchante du film qui est interprétée par Kate Blanchett, qui est très drôle, qui est très mesquine, très cynique, et qui joue très bien en gros, mais qui a aussi un peu d'humour quand même. Elle est très sérieuse tout le temps, et jamais les personnages lui répondent avec de l'humour. Ça qui est dingue. Par contre, quand on voit les Gardiens de la Galaxie 2, dont j'ai fait ma vidéo récemment que vous devez aller voir, il y avait Ego qui était très sérieux, par contre Star-Lord répondait avec des blagues. C'est dans le personnage, mais ça gâchait la dramaturgie, ça marchait pas. Là, ça marche pas. Là, c'est toujours sérieux. Drôle. Il y a ces passerelles d'ambiance qui sont bien établies, pas comme dans les derniers films Marvel, genre Doctor Strange, Gardiens de la Galaxie. Ils ont perfectionné le MCU au terme d'ambiance, d'acteurs, de mise en scène, enfin, il n'y a rien à dire, c'est un très bon film. Je veux que Waika Tahiki, le réalisateur, je sais pas comment il se prononce son nom, c'est un peu compliqué. Je veux qu'il refasse des films de super-héros, j'aimerais tellement le revoir faire un Thor, mais je pense que après Infinity War, c'est un peu la fin de Thor. Dommage, je veux le revoir faire des Marvel en tout cas, parce qu'il a vraiment bien cerné l'ambiance et il a fait un travail juste dingue dessus. Thor Ragnarok est superbe et je vous le conseille fortement. Avez-vous vu Thor Ragnarok? Mettez-moi ça en commentaire, allez voir ma vidéo avec spoiler, allez voir mes dernières vidéos, c'est sur Gardiens de la Galaxie 2, le Drama Killer, mes vidéos sur Mindhunter, sur Blade Runner, sur ça, il y a plein de trucs sur la chaîne. Abonnez-vous, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne, plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.